types de clauses qu'on insère généralement dans des contrats tels que le contrat de travail, des contrats commerciaux comme le contrat de location-gérance, le contrat de prestation de services. Concernant ces contrats commerciaux, justement, l'objectif c'est d'éviter des risques de concurrence déloyale, en ce sens que des parties contractantes peuvent exercer des activités similaires. Alors, il n'y a vraiment rien d'impératif concernant la clause de non-concurrence. Ça dépend vraiment de la volonté des parties. Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, l'insérer dans un contrat? Ça va dépendre des intérêts à protéger, ça dépend du domaine dans lequel ils vont intervenir. Donc, s'ils insèrent cette clause, ils vont devoir la respecter. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'effet relatif du contrat, qui va donc obliger seulement les personnes signataires à respecter cette clause. Par contre, il y a certaines conditions légales que le législateur a imposées pour que la clause soit valable, notamment par exemple dans le droit de la concurrence. Il faut qu'il y ait certains aspects qui apparaissent vraiment dans le texte pour que ça soit valable. Le droit constitutionnel, lui également, a érigé le travail en tant que droit et devoir, donc il faut essayer de jauger les choses pour que ça respecte la Constitution. Et au-delà de ça, il y a le Code du travail qui, lui, carrément interdit toute stipulation qui empêche le salarié, à la rupture de son contrat de travail, d'exercer une activité similaire. En fait, le droit positif malgache ne fait aucune mention de cette limitation, ce qui revient à dire que les parties sont libres de déterminer l'étendue de l'obligation de non-concurrence. Mais il faut quand même faire attention, la clause ne doit pas être abusive, elle doit être proportionnée à l'objet, puisqu'elle risque d'être annulée par le juge en cas de litige. Il faut que le contrat ait prévu les conséquences et les sanctions de ce non-respect. La plupart du temps, c'est quelque chose que omettent les parties, ce qui complique la suite de la situation. Il est possible d'insérer par exemple des clauses pénales, donc qui indiquent qu'en cas de non-respect, la personne lésée sera en droit de demander dommages et intérêts. On peut prendre le cas du contrat de location-gérance du fonds de commerce. On pourrait inclure par exemple que le locataire-gérant il s'engage à ne pas exploiter un fonds similaire à celui loué pendant une période d'une année, et ce dans la limite d'un rayon de 1 km. Et pour s'assurer qu'il respecte son engagement, on pourrait rajouter qu'en cas de défaillance de sa part, il accepte que le bailleur il peut résilier unilatéralement le contrat de location-gérance sans préjudice de tout autre recours devant la juridiction compétente.